Jet planes in the night sky with you. Getting high. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, nous allons faire les horoscopes pour le mois d'avril. Nous allons voir quel signe. Il y a les poils du chat sur le tapis. Donc, j'ai essayé d'enlever les poils du chat. Alors, déjà, quel signe nous allons prendre? Alors, quel signe pour le mois d'avril va sortir? Quel signe pour ce mois d'avril? Quel signe? Taureau, bienvenue à vous mes chers taureaux. C'est sans les énergies générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Ça peut être vous, quelqu'un dans votre famille, dans vos amis, ou quelqu'un au niveau où vous-même. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, au mois d'avril, les messages pour nos chers taureaux. Pour nos chers taureaux. Alors, on va demander, comme avec l'autre, ce que vous devez viser, ce que vous devez apprendre et ce que vous devez donner. Ok. On vous dit ici, devant, nous avons le lien. C'est-à-dire, peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Dieu, c'est qui? Dieu, c'est cette flamme de Dieu qui est en vous, dans votre être profond. Et vous savez que vous êtes toujours entouré par les anges, par vos guides qui sont là, par vos défunts qui sont là autour de vous. Vous n'êtes jamais seul. Déjà, le fait de savoir qu'on est tous un, on se sent moins seul en fait. Cette force intérieure me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Magnifique. Toujours mes amis. Toujours, toujours. Si vous avez des questions, les anges ils sont toujours là à vous transmettre des messages, quel que soit ce que vous demandez. Si vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, si vous quittez les distractions, en fait, vous êtes le fait d'être ancré, de se centrer, de se faire du bien. Vous allez réceptionner les messages par les rêves. N'hésitez pas à mettre un carnet à côté de votre lit. Comme ça, dans la nuit, quand vous vous réveillez, vous pouvez noter. Ou dès le matin, vous vous notez. Ça peut aussi être via des signes, l'entourage, les vidéos, la lecture des bouquins, quel que soit ce que vous cherchez comme réponse, comme solution. Ce que vous devez viser, devenir conscient pour ce mois d'avril. C'est-à-dire, j'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux ou merveilleuse que je suis. Commencement de quelque chose. Il y a des leçons qui vont être acquises et vous allez vous rendre compte que vous êtes en train d'aller vers vos souhaits. Tout ce que vous aviez dans le passé, c'était une leçon qui vous permet de savoir, de prendre connaissance que vous êtes Dieu qui est en vous et que vous n'êtes pas seul et que vous avez la possibilité infinie de manifester ce que vous voulez. Ce que vous devez apprendre, la vérité mes amis. C'est-à-dire, en moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Mais c'est puissant mes amis. Voilà ce que vous devez apprendre. Ce que vous devez donner, c'est l'ouverture, ce que vous devez donner.
C'est-à-dire, si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Magnifique. Donc, ce que vous devez donner, c'est l'ouverture, l'esprit libre, de faire confiance en vous, en la vie. J'ai décidé d'utiliser ceci pour tout le monde, pour aller plus vite. Ok. Ok. Bon, je vais prendre plutôt celui-ci, l'enchanteur. Pour les taureaux, pour le mois d'avril, les messages pour nos chers taureaux, pour le mois d'avril, les messages. Cette liberté en vous, ce que vous devez apprendre, c'est que ça va vous permettre d'être libre. D'être libre, de laisser les croyances erronées, les croyances illusoires, d'être en paix, de retrouver cette part de Dieu qui est en vous, de s'ouvrir vers le monde. Les taureaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît, les messages pour les taureaux pour le mois d'avril. Oups, les messages pour le taureau mois d'avril, s'il vous plaît. Nous avons Merlin et nous avons l'ombre cousue. Alors, vous allez avoir la maîtrise de votre émotionnel ou de votre vie, d'une situation concernant une union, des partenariats, des collaborations. Pourquoi? Parce que votre sens, en fait, votre spiritualité est en train de s'ancrer. Vous prenez plus conscience de votre être intérieur. Vous allez avoir la maîtrise justement de votre émotionnel, de vos pensées, parce que vous avez cette sagesse, vous êtes dans la perspicacité, allez au bout de ce qui vous tient à cœur. À montrer votre domaine artistique, il y a des réunions, il y a des rendez-vous, il y a des pourparlers, d'où vous vibrez cela. Vous avez cette alchimie, vous vibrez ce bonheur, ce bien-être, vous vibrez cet accord. Cet accord, ces collaborations, ces ententes, parce que vous avez une imagination créatrice. Vous voyez la magie en toutes choses. Concernant les associations, concernant une alliance, concernant des signatures, des pactes, d'accords. En fait, c'est comme si vous êtes tellement bien avec vous-même, vous voyez la vérité telle que vous êtes, et vous êtes conscient de ce qui ne va, ce qui ne va pas. Et vous êtes conscient de votre pouvoir. De votre pouvoir, c'est-à-dire l'art. L'art qui est la maîtrise au niveau des pensées, au niveau de l'imagination, au niveau de l'alchimie. De voir que la magie est en toute chose. D'où je peux attirer ce que je veux réellement. Donc, je sais, je suis consciente, j'ai cette intuition en moi que il va y avoir des rendez-vous, des réunions, des alliances, des collaborations. Par rapport à des unions, il y a des associations, quel que soit le domaine. Donc, il va y avoir un accord, il va y avoir des signatures, des pactes qui seront conclus, qui seront trouvés. Magnifique. Parce que vous êtes dans l'ouverture, mes amis. D'où vous recevez cela. Bravo, les taureaux. Bravo. Vous avez compris. Magnifique. Alors, les taureaux au mois de avril, s'il vous plaît. Ok. Mes chers taureaux, ici, nous avons le haricot magique. Le haricot magique qui nous parle 7, 12, donc 13. Vous êtes en trinité, en harmonie, en expansion. Vous avez cet enthousiasme que vous allez mettre en place la naissance de quelque chose, que vous allez pouvoir avancer parce que vous êtes équilibré. Vous êtes en trinité avec votre moi supérieur qui vous emmène une élévation, qui vous emmène de la richesse, de l'abondance et la prospérité. Ici, nous avons l'esmeralda. L'esmeralda nous parle justement de la douceur. C'est une femme. Encore le chiffre 3, c'est incroyable. La trinité, vraiment le pôle entre le yin et le yang. Donc, c'est parfait.
Donc, vous allez être plus féminine. Ça peut nous parler d'une femme également dans votre entourage proche ou éloigné. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous êtes dans la douceur. Vous êtes dans l'accueil parce que vous savez qu'il y a un projet qui va voir le jour. Ici, nous avons le crocodile. Donc, le crocodile, ce sont des peurs, mes amis. C'est au niveau de l'esprit, c'est l'inconscient. Par rapport à cette douceur-là, peut-être qu'on vous invite à être ainsi parce que pour certains, vous allez avoir des peurs et des craintes. D'où cette sensation d'être dans l'insécurité parce qu'on a des frayeurs inutiles. D'où on pense qu'il y a un danger. Il y a un danger, il y a un monstre. Il y a un monstre, il y a quelque chose où on nous veut du mal. Alors que ce temps en fait, ce délai sera nécessaire pour que justement vous puissiez prendre conscience que, on a vu tout à l'heure, de quitter, on a vu, j'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Voilà, donc en fait, ce temps, ce délai, ce contretemps est nécessaire pour que vous puissiez libérer justement ces peurs, ces craintes que tout est possible. Tout ceci est dans le mental. Avec l'Excalibur qui nous parle de votre voix. Parce que vous avez été élu concernant une voix. D'où, en fait, vous êtes à la fin de quelque chose. Vous êtes en train d'achever ce crocodile qui vous empoisonnait la vie, qui vous limitait, parce que vous êtes en phase de transition. Vous allez acquérir cette nouvelle compréhension, d'aller plus vers les services, plus d'entraide, plus de partage, en mettant en place la réalisation d'un projet. D'où vous allez savoir que vous êtes élu par rapport à une voie donnée, qui va vous apparaître comme une évidence que vous êtes destiné à cette situation. D'où vous êtes appelé, c'est un appel sacré à suivre cette voie, à suivre cette situation. Ici, nous avons la solution magique, mes amis, la baguette magique. Donc, parfait, mes amis. On vous dit, il va y avoir une solution. Une solution par rapport, ici on a encore le chiffre 2, qui nous parle de la dualité, qui nous parle de la diversité, parce que, ou des oppositions, vous avez besoin de réfléchir face à cette situation pour faire le bon choix, pour retrouver l'équilibre en vous ou pour aller vers des collaborations, de partenariats, le partage, tout ça. D'où on vous dit, en réfléchissant, en prenant du recul avec le temps, le crocodile, ça va vous permettre en fait de trouver, de prendre cette clé, de trouver une solution qui va vous permettre d'ouvrir la porte vers ce que vous voulez réellement, de trouver une issue et d'asseoir votre pouvoir, de récupérer votre pouvoir. Ici, nous avons le nouveau-né. Le nouveau-né nous parle de la santé. Encore ici, on a le chiffre 4. Le chiffre 4 qui nous parle d'une situation stable, de planifier des choses, de structurer des choses, de créer des fondations solides, des fondations en béton pour pouvoir réaliser ce nouveau-né, c'est-à-dire à retrouver cette santé. Au niveau énergétique, vous allez rayonner, vous allez retrouver de la vitalité, vous allez retrouver ce bien-être, d'où vous avez cette sensation de renaître à nouveau. Ouais. Avec le Merlin qui est sorti tout à l'heure, l'art, maîtrise, imagination, l'alchimie, la magie, comme on a vu tout à l'heure. Avec la tour, vous aurez besoin de prendre du recul, vous aurez besoin de ce recueillement. Pour certains, l'emprisonnement, l'enfermement, on se sent dans le désert, rien ne se passe, on se sent vidé, on rencontre quelques ennuis. Par rapport à quoi? À la direction. Parce que vous serez confuse, parce que vous êtes dans un carrefour de votre vie, concernant votre avenir, d'où vous êtes à la fin de quelque chose pour achever cela. Mais ça ne appartient qu'à vous. On a vu tout à l'heure, la vérité, ce que vous devez apprendre, c'est que votre vérité, la vérité réside en vous. Vous êtes à l'écoute de la puissance divine qui émerge dans votre intérieur. C'est-à-dire cette vérité-là, 8, 9, 10, 11, 12. Cette vérité-là, en prenant le temps, parce que vous êtes dans un carrefour de votre vie, que pendant mon avenir, c'est à moi de prendre des décisions, c'est à moi de décider, c'est à moi de couper avec les situations qui ne me correspondent pas. Cette solitude me permet
de faire le choix par rapport à une direction, de retrouver l'audace, de acter les choses, de prendre des décisions et de me rendre compte que tout est possible parce que je connais ma vérité, parce que je sais ce que je veux réellement par rapport à cette situation. C'est parfait. Ici, il va y avoir une solution, une issue, asseoir votre pouvoir pour ouvrir la porte vers l'abondance, être plus féminine, être plus dans la beauté, dans la douceur, dans l'accueil, pour mettre en place un projet. Ou à découvrir également l'instabilité émotionnelle avec la lune ou les choses cachées. D'où la prospérité ou mettre en place votre créativité. Élévation, prospérité qui vous est annoncée. Ici, vous êtes dans un carrefour. Il y a une direction à prendre. Par rapport à ce carrefour, concernant votre avenir, en prenant le temps, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie, de rayonner, d'avoir la maîtrise de cette instabilité, d'avoir une imagination créatrice pour avoir l'audace de décider d'aller vers une direction qui correspond avec votre nouveau-né qui va naître. Ici, la tour, l'enfermement, ennui, solitude, désert, vide par rapport aux peurs, crainte, insécurité, frayeur, danger, monstre, par rapport à une voie ou pour aller vers votre destinée. Mais ça va vous paraître comme une évidence en prenant ce recul ou par rapport au désert qui se passe, par rapport à cette sensation, tout est plat. Alors que vous savez au fond de vous que vous avez toutes les capacités à réaliser ce qui vous tient à cœur. Magnifique. Magnifique, magnifique. C'est parfait. Je voulais prendre le monstre, mais bon, je l'ai déjà pris, mais il y a eu deux. Le monstre, on a eu, ça m'est interpellé en rangeant. On vous dit par rapport à ce monstre, c'est peur. Avec Quasimodo et la rose enchantée. On vous dit, vous allez être plus dans les services, comme on a vu tout à l'heure. Donc, l'ouverture. L'ouverture, au niveau amour, on est dans la bienveillance. Donc, on gagne, on est dans le charme, dans la séduction, on a vu tout à l'heure avec l'Esmeralda. Donc, on retrouve cet altruisme, on retrouve cette insouciance, cette gaieté. On a des sentiments forts, on se sent bien au niveau émotionnel par rapport à notre entourage ou concernant une rencontre. On va aller vers la solidarité, c'est-à-dire le cœur ouvert, le partage, d'où on retrouve le don de charité entre nos relations, entre nos liens au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Donc, ces peurs-là n'ont pas lieu d'être. Mais c'est nécessaire, comme on a vu tout à l'heure. C'est nécessaire. Ok, c'est parfait. Ici, nous avons eu Pinocchio, mes amis. Pinocchio qui nous parle de renaissance parce que vous avez acquis de la maturité. Vous allez vous pardonner pour pouvoir vous libérer parce que vous êtes en pleine guérison. Soit vous-même ou en face de vous. Magnifique. Alors, on va prendre celui-ci, comme avec les versets. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, avril. Les taureaux, je me pose, mes amis, je vais mettre quelque chose au four. Mes enfants, ils sont là aujourd'hui. J'ai mis l'archi parmentier au four. Aujourd'hui, pas de cuisine. Aujourd'hui, c'est maison, mercredi à la maison. Donc, quelque chose de rapide. Je suis fatiguée de faire à manger tout le temps. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, avril. Pour les taureaux, mois d'avril. Pour les taureaux, mois d'avril. S'il vous plaît. Pour les taureaux, mois d'avril. Ok. Nous allons couper. Nous avons la stagnation, on l'a vu tout à l'heure. Oh, il y a de la stagnation. Pour pouvoir, en fait, les choses ont du mal à avancer, ça stagne, il y a de la lenteur, il y a des contretemps à cause de la jalousie, à cause de la rivalité. Soit vous êtes jalouse aussi, vous êtes votre propre adversaire aussi. Alors, pour les taureaux. Magnifique. La vérité. Et celle-ci. Les taureaux, s'il vous plaît. Ok.
Ok, mes chers taureaux. Ici, nous avons notre cercle amical, nous avons de la bienveillance, de la loyauté, de la fidélité au sein de nos liens. Il est trop chou, ce chien. Il est trop chou. Un instant, je mets pause. Ça y est, j'ai mis. Bon, non, il n'y a pas besoin de mettre pause. J'ai mis. Alors, ici, mes amis, il y a des réunions, il y a des retrouvailles, il y a de pourparlers. Peut-être que vous allez présenter un dossier, un projet ou des réunions également au niveau du travail, des rendez-vous, tout ça. On vous dit, par rapport à ces réunions et ces rendez-vous, on nous parle d'un projet, mes amis. Vous avez un projet de cœur, vous portez un projet de cœur en vous par rapport à une situation du passé. On vous dit justement que ce projet de cœur, peut-être que vous allez entreprendre des choses, vous allez participer aux événements, vous allez présenter votre projet ou vous allez avoir des rendez-vous au niveau du travail également. Ouais. Le ciel s'éclaircit, vous y voyez plus clair, le feu est vert. La réponse ici, c'est que il y a un nouveau départ, vous allez vers de nouvelles horizons. Magnifique. Ici, par contre, ce nouveau départ ne va pas être sans difficulté, mes amis. On a vu tout à l'heure le monstre. Conflit. Pour certains, vous allez rencontrer des conflits mentaux, une dispersion au niveau mental, on n'y voit pas clair, donc on réfléchit trop, on cogite trop. D'où l'introspection sera nécessaire, d'où ce recul sera nécessaire, on a vu tout à l'heure encore, ce recul sera nécessaire pour faire la lumière sur ces conflits mentaux, pour comprendre ces conflits mentaux et enfin y voir clair et prendre la décision, retrouver confiance en vous pour pouvoir mettre en place le nouveau départ. Ouais. Ici, il y a des déplacements professionnels, il y a des voyages professionnels concernant un projet de cœur, concernant une idée, concernant ce qui vous tient à cœur. Ouais. Peut-être par rapport à ce projet ou ces déplacements, vous vous questionnez, qu'est-ce que je fais? Je restructure les choses ou je me reconvertis? Donc, on se questionne par rapport à ça. La réponse, c'est que soit il y a eu de la distance, soit il va y avoir de la distance. De la distance, un éloignement, du recul, soit des communications à distance. On vous dit, par rapport à cette distance, cet éloignement sera nécessaire parce qu'il va y avoir une solution, il va y avoir une issue par rapport à cette situation. Ici, on rencontre des conflits mentaux par rapport aux réunions, par rapport aux rendez-vous concernant un projet, concernant une situation qui est en gestation depuis un moment. Soit il faudra un délai parce qu'on rencontre des conflits mentaux concernant des réunions et des rendez-vous. Ici, il y a la distance, éloignement. Quelle que soit la distance, on a besoin de faire une introspection pour y voir plus clair, pour entreprendre des choses au niveau professionnel ou par rapport à une situation donnée. Donc, des déplacements, du mouvement, des voyages, tout ça qui nous parle d'une idée, d'un projet de cœur ou d'une solution également. Ici, on se questionne. Je me reconvertis ou je restructure des choses. Donc, je prends quelle voie? Je suis perdue. Mais l'ermite va vous permettre de mettre la lumière, c'est-à-dire à voir que le ciel est clair concernant ce nouveau départ, concernant cette situation dans laquelle vous vous questionnez. Bingo! C'est magnifique! C'est magnifique. Réunion, rendez-vous, grossesse, un projet. Peut-être pour certains, vous allez apprendre que vous attendez un petit bout de chou, une petite bout de chou. Rendez-vous, réunion, gestation, le ciel s'éclaircit concernant un nouveau départ. Conflit mental, l'ermite est nécessaire pour mettre en place des déplacements, du mouvement concernant ce questionnement dans lequel vous êtes. D'où, en prenant de la distance ou s'il y a de la distance, il va y avoir une solution. Parfaitement, mes amis. Génial pour celui-ci. Alors, on va prendre l'autre rapidement. Oups. Vous avez un beau tirage. Le ciel s'éclaircit, nouveau départ. Pour vous, les taureaux. Je vais prendre avec celui-ci. Pour les taureaux. Pour les taureaux. Alors, pour les taureaux. Ah, vous allez vous stabiliser, vous allez enfin vous fixer. Oh, il y a une réparation. Vous allez avoir une récompense par rapport à une passion. Oh.
Au niveau des pensées, on est waouh, on pense à une passion ou on y voit plus clair par rapport à une passion. Mais le mental est dans un dilemme, n'arrive pas à prendre une décision ou par rapport à une relation sans lendemain. Alors, pour les taureaux, ici, on est dans un dilemme par rapport à nos propres pensées qui sont toxiques, les influences négatives chez soi ou notre environnement qui est négatif, pour d'autres, les influences occultantes. Ok, pour les taureaux, avril, s'il vous plaît. Ici, nous avons guérison. Donc, vous avez guéri, mes amis. Vous avez guéri votre cœur. Même si vous avez eu de bobos, même si vous avez encore des traces, ça y est, la guérison vous est annoncée. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ici, nous avons nous avons une métamorphose, nous avons une évolution concrète parce qu'on retrouve une clarté, parce que ça nous paraît comme une évidence que on met fin à une situation où on met en place un changement, où on reprend la maîtrise de notre émotionnel, de notre vie également. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ah, il y a eu celle-là. Bon. Ok. 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 Et ok. Ok. Ici, nous avons la vision. Donc, mes chers, vous avez cette clairvoyance en vous. Vous avez cette clairvoyance, vous avez le discernement. Vous n'allez plus confondre quoi que ce soit, un tel et un tel. Vous avez un esprit clair, la lucidité. Donc, vous avez cette acuité de voir les choses claires comme elles sont. Vous êtes à l'écoute de vos signes, vous êtes à l'écoute les signes de l'univers, de votre moi intérieur, et vous avez ce sixième sens qui est là, qui est en train de qui est accru, qui se développe. Ici, nous avons quoi? Ici, le duc. Le duc nous parle de l'incertitude, d'un chaos, donc par rapport au passé. Soit on était dans la prudence, soit on est trop dans la retenue. Ouais. Vous allez retrouver la clarté. Donc, vous serez plus confuse, vous serez plus dans l'incertitude. Ça va vous apparaître comme une évidence que je me suis bernée, je me suis menti à moi-même, quelle que soit la situation. Ouais. Il y a une métamorphose, il y a une solution, il y a un changement qui est là. Vous entamez une nouvelle étape supérieure de votre vie, mes amis, parce que vous êtes en pleine guérison. La réponse ici, on nous parle d'un flirt. D'un flirt où vous allez retrouver le plaisir de flirter, de sortir, envie de vous faire du bien. Vous voudrez découvrir plus de monde. Pour ceux qui sont célibataires, une nouvelle personne qui arrive. Mais vous avez envie de vous amuser, de prendre soin de vous. Pour certains, vous avez envie de plaire, quoi. Une personne qui va vous charmer. Ouais. Ici, nous avons des mensonges. Des mensonges, on dissimule une situation, soit on se déguise derrière nos masques, ou on ne se montre pas tel qu'on est, soit on a des troubles au niveau du mental également. Ouais. On vous dit, il y a une protection. Il y a une protection divine là-dessus. Ayez confiance. Ayez confiance parce que, ayez confiance et ayez la foi. Prenez le temps. Apaisez-vous. Trouvez la tranquillité face à cette agitation parce que vous avez cette sagesse que on vous encourage à aller vers l'avant parce que vous êtes en train de faire peau neuve. C'est-à-dire, il y a une métamorphose, il y a une transformation, il y a une purification pour reprendre la force et le contrôle et d'amorcer ce changement. Ouais. Par rapport à une situation dans laquelle vous avez attendu depuis longtemps. Tellement que vous avez attendu depuis longtemps, vous n'avez même plus envie en fait. Soit vous étiez dans la tergiversation, dans les craintes, tout ça, mais c'est la fin. C'est la fin de l'agacement, c'est la fin de crainte parce que vous êtes en phase de transition pour mettre en place la réalisation d'un projet. C'est-à-dire se libérer. Se libérer, un déblocage. Donc, vous passez, vous quittez des contraintes, des entraves pour vous libérer, pour être libre. Par rapport à une attirance. Vous rêvez d'une personne. Vous rêvez d'une personne
il y a une attirance qui est là, très très forte. Vous allez retrouver le discernement. Ici, mensonge, aveuglement, mais on va retrouver la clarté. Soit par rapport à ces mensonges, on est dans l'aveuglement, d'où on est confuse, tout ça. On est confuse, ça a été une erreur, ou par rapport aussi à l'infidélité. Mais pour certains, par rapport à ces mensonges, vous allez retrouver le discernement malgré ce chaos, parce que vous allez retrouver cette clarté, on a vu tout à l'heure. D'où vous allez pouvoir couper avec l'épée de rose. Ici, il y a une attirance, vous rêvez d'une personne. On vous dit que vous êtes protégé parce que vous êtes en train de purifier une situation dans laquelle vous avez attendu depuis longtemps. Vous êtes en train de purifier une situation latente, craintive, une situation qui vous a mis dans les angoisses. Donc, le fait de purifier cela, ça vous permet de récupérer la force, de reprendre le contrôle et de amorcer ce changement, cette transformation par rapport à cette attirance. Ici, on se libère parce qu'on entame une nouvelle étape de sa vie concernant un flirt où on va dégager ce charisme, on va se faire du bien, on va profiter de la vie parce qu'on retrouve le discernement par rapport à une distance, par rapport à un éloignement pour pouvoir passer à l'action. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, voilà mes chers. Alors, je vais juste conseil. Alors, pour les taureaux. Et oui, ici, vous avez attendu longtemps une situation, peut-être un flirt, quel que soit, envie de s'engager, envie de le plaisir de sortir, vous voudrez aller plus loin, vous avez attendu longtemps. Ça vous a gâché cette situation. On vous dit c'est la fin. C'est la fin parce que vous allez retrouver une clarté ou en face de tout, en face de vous, ou par rapport à cette situation qui était absurde, pour mettre fin à ça et mettre en place la réalisation d'un projet. Par rapport à une attirance, je rêve de toi, il y a le masque, mais on va se libérer de cela. Ici, on est dans l'aveuglement, on rencontre un chaos, mais ce chaos va nous permettre d'acquérir de l'expérience, de gagner en maturité. D'où besoin de calme, de retenue, parce qu'on est en pleine guérison et on entame une nouvelle étape supérieure de notre vie. D'où transformation, métamorphose, changement, soit rupture, soit on met fin à cette situation de décadence pour aller vers une transformation, une métamorphose, parce qu'on retrouve de la clairvoyance. Ah, parfait. Taureau, on vous dit, au niveau, c'est-à-dire pour trouver l'amour de sa vie, on vous dit, magnifique. Élément à modifier, intuition. Donc, vous devez modifier votre intuition. Et aussi, élément à modifier, ouverture d'esprit. L'intuition et l'ouverture d'esprit. D'arrêter d'être dans la méfiance. Dans la méfiance de... Ouais, d'être dans la méfiance et que aussi... Peut-être pour certains, vous avez des croyances qui vraiment vous empêchent de vivre pleinement une relation. Je vais vous le lire, peut-être que ça va être nécessaire pour vous. Élément à modifier, c'est quoi? On a vu intuition et ouverture d'esprit. 97, 101. 97, 101. 97 et 101. Sinon, je vais oublier mes amis, désolé. On va prendre que ces deux-là. C'est-à-dire, vous êtes appelé à suivre davantage votre intuition plutôt qu'à écouter l'entourage ou à vos expériences marquantes. D'où on a vu tout à l'heure, mes amis. Oui, vous pouvez établir des liens. Une fois que vous avez fait cela, écoutez votre intuition. C'est elle qui vous guidera. Prenez garde à ne pas confondre l'intuition et désir. C'est tout à fait ça. Il vous arrive de croire que votre petite voix vous oriente vers une rencontre alors qu'il ne s'agit en fait que de votre envie. D'où on a vu tout à l'heure, je rêve d'une personne. Il y a un truc qui est là. Vous devez apprendre de quelle manière votre intuition se manifeste à vous. Est-ce par des malaises physiques, des ressentis très forts, une petite voix à votre oreille ou simplement des éléments extérieurs, comme une chanson qui vienne vous dire ce qui est bien pour vous ou ce qui ne l'est pas. Apprenez à écouter davantage votre intuition afin de comprendre si une personne vous convient ou pas. La réflexion, c'est votre intuition est la seule qui ne vous mentira jamais. Faites-vous-en une alliée et ne laissez pas votre mental la détruire. D'où on a vu tout à l'heure le crocodile, mes amis. Et le 101 qui nous parle,
élément à modifier l'ouverture de l'esprit. Il semble que votre fermeture d'esprit vous empêche de trouver l'amour qui vous convient. Vos critères sont peut-être trop pointus, vos exigences trop rigides, si bien que vous ne laissez aucune place à la spontanéité ni à la nouveauté. Il est souhaitable que vous laissiez les idées préconçues, les stéréotypes ainsi que les vieilles croyances de côté, afin de vous ouvrir sur plus grand, sur plus beau. Vous avez tiré cette carte car vous êtes appelé à regarder davantage ce que l'autre a dans le cœur, à apprécier sa beauté dans son ensemble, plutôt que de vous attarder sur les premiers éléments qui pourraient vous déplaire. Prenez le temps de toucher à son âme. Waouh! Afin de comprendre si cette personne vous convient ou non. Ne jugez pas à partir de vos critères rigides. Lorsque vous ouvrez votre esprit, vous pouvez observer le mouvement d'attraction que vous créez autour de vous. Magnifique. Magnifique. Alors, acceptez votre nature à la fois. Acceptez votre vraie nature à la fois. Un conseil. On vous dit, je suis libre de mes choix. Eh oui, donc, pour accepter votre vraie nature un jour à la fois, c'est que vous êtes libre. Vous êtes libre de vos choix. Et de changer de lunettes, c'est incroyable. De changer cette nouvelle, de changer la perception de ce que vous avez vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de cette situation. Oh, mon Dieu, c'est trop beau. C'est trop beau. Donc, je veux dire, vous êtes libre de vos choix et vous changez vos lunettes. Magnifique. Magnifique. Libération. D'où devenir conscient ce que vous devez viser. Devenir conscient parce que j'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Voilà ce que vous devez viser. Donc, ce que vous devez apprendre, c'est la vérité, mes amis. La vérité est en vous. Et ce que vous devez donner, c'est-à-dire l'ouverture. J'ai confiance. Voilà. Donc, si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Donc, je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Magnifique, mes amis. Ben voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous. Le ciel s'éclaircit. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Vous n'êtes pas seul de toute façon. En vous ancrant, en étant ici et maintenant, ben, vous allez voir les belles choses qui vont arriver vers vous. Donc, c'est parfait. À l'instant celui-ci, pour nourrir vos relations harmonieuses. Peut-être que c'est bon aussi pour vous. Pour nourrir vos relations harmonieuses. C'est-à-dire, considérer l'importance des événements. Eh oui, on a vu tout à l'heure. Considérez l'importance des événements pour nourrir vos relations harmonieuses. Prenez ce qu'on vous offre. Voilà, écoutez, sur ce, excellent mois d'avril. À très bientôt, mes chers taureaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Pour ceux qui sont là, merci, 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 merci. Et je vous aime, je vous adore. Et à très bientôt. Au revoir.